La France, à Jérusalem en particulier, a exprimé très tôt sa préoccupation à l'égard des tensions apparues dès avril. Elle n'a cessé de souligner les risques liés à la poursuite de la politique de colonisation, notamment les évictions à Jérusalem-Est. Elle a enfin rappelé la stricte préservation du statu quo historique dans les lieux saints de la ville. Elle réitère devant la représentation nationale son attachement indéfectible à la sécurité d'Israël. Meir Habib, expliquez-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous êtes sorti? Il y a une question au gouvernement du président communiste qui était dans son rôle, évidemment, qui parle d'apartheid, qui parle de colonisation, on connaît tout ça. Mais lorsque le Premier ministre de la France, qui a eu des discours extraordinaires il y a quelque temps après, notamment l'assassinat de cette policière en région parisienne, n'est pas un seul mot pour les victimes israéliennes, pas un seul mot pour les 120 000 Français qui sont sous les bombes, qui n'est pas un seul mot d'empathie pour un pays qui est agressé par une organisation terroriste, djihadiste, qui a tué chez nous en France, qui tue chez nous en France. Moi j'ai souvenir qu'il n'y a pas longtemps, après les attentats terribles à la basilique à Nice, Tel Aviv et Netanyahou sont mis aux couleurs de la France. Et là aujourd'hui d'écouter mon Premier ministre, Jean Castex, qui quasiment met en accusation Israël, il n'a même pas prononcé une fois le mot du Hamas. Il n'a pas eu un mot pour les victimes, pour les agressés qui est l'État d'Israël. C'est pas parce qu'Israël est un État fort, un État puissant, qu'il n'est pas agressé par des hordes de terroristes qui tuent de façon arbitraire, discontinue des femmes, des enfants, des bébés. Ce garçon de 6 ans qui a été massacré, 6 synagogues, parce qu'il a aussi parlé des problèmes internes en Israël entre les deux communautés, où 6 synagogues ont été brûlées dans un silence absolu. Pas un mot. Il a parlé, encore une fois, de colonisation, il a demandé de la retenue, il a laissé penser qu'Israël ne laissait pas rentrer l'aide humanitaire. J'ai honte, je suis choqué et je suis déçu. C'est pas ce que j'attends de mon Premier ministre, qui avait ma sympathie et plutôt, je connais pas bien Jean Castex, qui est un haut fonctionnaire de l'État avant de devenir Premier ministre, un préfet qui a eu différentes fonctions. Alors on l'a peut-être donné à lire quelques notes au niveau de son conseiller diplomatique et autres, et j'ai été choqué, j'ai été retourné. Israël est un État qui est agressé. Il n'y a plus 1 cm² de conflit territorial dans la bande de Gaza. Israël, Sharon est sorti, il parle de colonie, mais quelle colonie a-t-il dans la bande de Gaza? Benjamin Petrover. Israël est sorti du paradis sur terre où il y avait 0 attentat avant, du Gush Katif. Pourquoi? Pour laisser place à 20 000 terroristes qui prennent en otage 2 millions de Palestiniens. Et Israël fait de la chirurgie en permanence. Mais alors justement, il y a 130 morts, où il y a 50 morts de civils, et ils font de la chirurgie, autrement il n'y aurait pas eu, il y aurait eu des milliers de morts après 10 jours d'intenses bombardements. Oui. Justement, moi je voudrais comprendre pourquoi la France est tiraillée finalement. On a d'un côté les représentants du côté de la République En Marche, notamment Sylvain Maillard, qui dès le début a affiché tout de suite un soutien large, net et précis vis-à-vis d'Israël, et puis de l'autre, cette attitude, on vient d'entendre, plutôt froide de Jean Castex. Qu'est-ce qui se passe? C'est le en même temps qu'on essaie d'appliquer ici, à cette région si compliquée? C'est la ligne traditionnelle du Quai d'Orsay. C'est la ligne, alors que je vois les Autrichiens, les Allemands, les Italiens, les Tchèques, les Hongrois hisser les drapeaux d'Israël, les Japonais, les Brésiliens, etc., etc. Et chez nous en France, alors qu'on a été le pays qui a le plus souffert du terrorisme islamiste et djihadiste, où on a eu près de 300 morts en France, c'est les mêmes. Et j'ai aujourd'hui Jean Castex qui a été maire de Prades. Pour autant, non, quand l'islamisme radical tue des Juifs ou des Israéliens, il des Français, alors qu'on en a 120 000 qui sont sur les bombes, c'est pas grave, et on accuse encore Israël. Mais qu'est-ce que c'est? C'est immoral, ça. Je suis déçu, je suis retourné, et je n'arrive pas à comprendre, parce qu'on a, comme vous le dites, Benjamin Petrover, à la fois des paroles parfois apaisantes du président de la République ou de certains députés En Marche, et à la fois le fait qu'aujourd'hui, le Premier ministre a été, pour moi, réellement
pas à la hauteur cet après-midi à l'Assemblée nationale. J'ai pas été le seul à avoir été déçu. J'ai eu beaucoup de députés qui m'ont envoyé absolument pas. C'est extrêmement décevant. Il a fallu à la fin 1 seconde, 3 secondes et demie sur 3 minutes. Vous savez que le Premier ministre, lorsqu'il prend la parole, il n'est pas limité par les 2 minutes traditionnelles. C'est le Premier ministre et il a répondu à un président de groupe. Il avait tout le temps de développer, tout le temps au moins d'exprimer à défaut. Alors, il a même pas renvoyé dos à dos, il a tout mis sur le dos d'Israël. Parce que normalement, ce qu'on fait, on renvoie dos à dos terroristes, agresseurs. Ça c'était pire, il a tout mis sur le dos d'Israël. Et ça c'est scandaleux quasiment, à part une phrase sur la fin.